Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment créer une animation de texte en utilisant JavaScript afin que tu puisses avoir des sites web beaucoup plus interactifs et plus dynamiques. Perdons pas plus de temps et let's get started. Nous savons tous que le JavaScript est utilisé pour rendre nos sites web beaucoup plus dynamiques et plus interactifs. Aujourd'hui, comment on va faire des animations? Je vais vous montrer qu'il y a plusieurs manières de faire des animations avec JavaScript. Trois en principe. Première, c'est d'utiliser le CSS en combinaison avec JavaScript. Deuxième manière, c'est d'utiliser le set interval ou set timeout pour jouer avec le temps et créer une animation beaucoup plus détaillée, beaucoup plus particulière. Et la troisième manière, c'est une méthode que j'ai découvert récemment, c'est d'utiliser la fonction animate de JavaScript qui permet d'animer, même chose qu'avec les keyframes de CSS, directement de JavaScript. Commençons avec la première manière d'animer avec du CSS et le combiner avec JavaScript. Ok, donc ça c'est l'animation qu'on veut créer. Lorsque je clique là, vous voyez cette petite animation de transition là. C'est pas une animation compliquée du tout. Mais si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un site web où vous pouvez trouver plein d'animations et vous n'aurez même pas besoin d'écrire du code. C'est ce site que j'ai pris cette animation par exemple. Si je viens dans mon éditeur de texte là, on a un HTML, CSS, animation et JavaScript. Faisons rapidement HTML, on inclut le fichier CSS pour l'animation, CSS normal de la page, JavaScript et le reste des documents c'est juste un H1 avec un petit span là. Ça c'est notre test qu'on anime. Je vais donner juste un ID pour qu'on le sélectionne rapidement. Animation CSS, c'est juste une animation utiliser les keyframes. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, je vais montrer un lien soit en fin de la vidéo soit en description pour que vous puissiez regarder la vidéo comment faire ce genre d'animation en CSS. Donc le CSS normal, c'est juste designer un peu la page comme vous avez vu là, le background, la couleur, le fond, rien de compliqué. Maintenant le JavaScript, on va passer, je vais vous montrer les trois manières dont on va utiliser pour faire nos animations. Je vais répéter ça pour qu'on puisse voir rapidement. Donc il y a animate with CSS, interval animation et animate JavaScript. Ce sont trois fonctions que j'ai créées qui sont trois méthodes différentes d'animer des trucs avec JavaScript. La première c'est l'animation avec le CSS qui est juste combiner, qui est juste de créer une animation avec des keyframes, mettre dans une classe et grâce au JavaScript pouvoir assigner cette classe à n'importe quel élément et pouvoir simuler l'animation à n'importe quel moment qu'on veut. Si je vais dans cette fonction-ci, la première qu'on explore, ce que je fais c'est que je passe l'élément qu'on veut animer et le nom de la classe de l'animation. Voilà l'élément que je le passe, ce que j'appelle ici c'est AnimeTest, qui j'ai créé juste en prenant l'ID l'élément que je vous ai présenté tout à l'heure ici, juste le span. Donc je sélectionne cet élément, je le passe à ma fonction. Ce qu'il va faire, je vais déclarer une variable duration. On va prendre l'élément, on va ajouter la classe comme je vous l'ai dit. Lorsqu'on ajoute la classe, le CSS va faire son travail, il va faire l'animation jouer. Je vais prendre juste la durée de l'animation dans la variable CSS animation dure que j'ai créé dans mon CSS. Si je viens là, bien l'ID, l'élément avec l'ID animation text, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une variable animation dure, la durée d'animation, et j'ai donné une valeur qu'on puisse obtenir en JavaScript. Donc c'est ce que je fais ici. Lorsque je fais get computer style of element, ça récupère tout le CSS qui s'applique à cet élément-ci. Et dans tout ce CSS, je vais juste prendre la valeur de la propriété animation dure. Pour notre cas, c'est 500 millisecondes. Et ce que je vais faire, c'est juste de convertir ça en float. Et ça va me retourner 500. Maintenant, ce que je fais, c'est set time duration. Durée que je viens de récupérer et convertir. Plus 10. Donc, ça va faire 510 millisecondes. Après 510 millisecondes, je vais retirer la classe. Parce que si je laisse juste la classe et je ne le retire pas, on va pas pouvoir appeler l'animation plus d'une fois. On va faire un inspect. Vous voyez, c'est cet élément-ci. Lorsque je clique, ça ajoute et après ça retire la classe. Ça ajoute la classe, après ça le retire. Ça, c'est ce que je fais dans la fonction. Vous voyez, très simple manière d'utiliser les animations en CSS. Ça, c'est la première méthode qu'on vient de voir. La seconde méthode, elle est un peu plus compliquée et requiert un peu de mathématiques. Comme ça qu'on va pas utiliser très souvent, à part si vous avez plein de formules aussi sur internet que vous pouvez juste copier pour créer des animations beaucoup plus précises. C'est interval animation. Si je commente ça et je viens activer celle-ci, lorsque je vais venir ici et je clique là, vous voyez l'animation est là, elle est plus lente et c'est pas aussi fluide que l'autre. Parce que ça, comme je l'ai dit, c'est un peu de mathématiques et je n'ai pas fait vraiment une grande mathématique là-dessus. Ce que j'ai fait, créer juste des constantes au départ. Je crée mes variables, je fais une durée ici, intervalle
et je donne la position X qui est 770 dans la position de l'élément de mon texte. Il dit qu'il va commencer à 70. Une variable pour faire les itérations. Je fais cet intervalle, ça c'est la fonction qu'on va utiliser vraiment pour faire l'animation. Cet intervalle permet d'appeler cette fonction-ci à chaque interval time. Et à interval time, j'ai pris juste durée divisé par X. Donc, je fais 510 fois 70. Je ne sais pas combien ça fait. Ça me donne l'intervalle time. Donc, chaque fois que ce temps-là va passer, on va appeler cette fonction. Maintenant, vérifier est-ce que l'itération est supérieure ou égale à 1. Si c'est supérieur à 1, vous savez que mon animation est terminée. Je vais annuler l'animation. L'animation, c'est juste animation ID ici. Quand on passe à cet intervalle, ça crée une animation et ça le affecte l'ID en variable. Ce qui fait clé intervalle, ça veut dire que tu peux l'animation qui a cet ID ici. Si c'est pas supérieur à 1, c'est que l'animation n'est pas terminée, l'animation est toujours en cours. Ce que je vais faire, c'est prendre X et le soustraire à durée divisé par X fois intervalle time et tout. Je ne peux pas vous expliquer ça, c'est juste une petite opération mathématique pour que le X diminue en fonction du temps qui manque et la distance que je veux faire. Maintenant, si je mets la distance, par exemple, ici à 200, j'enregistre et viens ici. Vous voyez, c'est plus rapide. Dans toute cette mathématique, c'était juste pour faire que je puisse modifier une seule variable et ça modifie l'animation, la vitesse par exemple. Et la troisième méthode, c'est animation de JavaScript directement. Je reviens ici et vous voyez, l'animation est la même chose qu'avec celle du CSS. Cette fonction-ci, ici à l'intérieur, vous voyez la fonction très courte. Si je rabaisse ça, ça se fait justement une ligne. Cette fonction-ci, animate, donc vous appelez sur element.animate. L'élément HTML, vous appelez la fonction animate. Ça, c'est une fonction expérimentale de JavaScript, donc c'est pas encore disponible sur tous les navigateurs. Je vais mettre la documentation en commentaire. Donc, cette fonction, pour l'utiliser, c'est un projet, on va dire peut-être sur votre site web ou un projet personnel. Donc, c'est la même chose que je fais ici. J'ai donné la durée, iteration 1, fill forward et je donne aussi cubic bezier. Pareil qu'en CSS, juste que c'est en JavaScript. Cette fonction-ci, c'est ma préférée pour le moment. Juste, le seul désavantage, comme on l'a dit, c'est que c'est encore en développement. Vous voyez, ça nous permet de créer des trucs directement en JavaScript. Cette fonction-ci, vous voyez, ça commence ici, après ça finit ici. Si on repart dans l'animation CSS, vous allez voir c'est la même chose, le même code. Ça commence ici avec transform et opacity, ça finit ici avec transform et opacity 0. Ça commence à ça. On fait la même chose avec JavaScript. On commence à 0, on commence à 100 et on finit à 0. C'est ça qu'on faisait finalement. L'avantage avec JavaScript maintenant, c'est que puisque c'est en JavaScript, pour faire des calculs, pour faire des opérations et faire des animations beaucoup plus personnalisées. Donc ça, c'est 3 méthodes que vous pouvez utiliser pour faire des animations en CSS. Et la quatrième méthode de bonus que je peux vous donner maintenant, c'est d'utiliser juste les librairies. Cette fonction-ci que je vois, vous voyez la fonction animate, qui passe ces paramètres ici. Il y a une librairie JavaScript qui permet de faire exactement la même chose. Et là, cette librairie est officielle et ça marche. Je pense animate.js. C'est ça, animate.js. Vous voyez, ça permet de faire des animations aussi rapidement. Voilà le code juste là. D'appeler la fonction animer et vous passez certaines variables là. Aussi simple que certaines choses. Il parle de keyframes comme ce qu'on fait tout à l'heure. On vient ici. Vous voyez, c'est quasiment la même chose qu'on fait tout à l'heure. On a les keyframes là. On a les keyframes, voilà, ça commence à 37x, 37. On donne la durée, on donne le easing. Il a choisi ça. Et loop si c'est true ou false. Avec une fonction comme ça, cette librairie ici, vous pouvez lire plus comment utiliser cette librairie. Ça c'est facile. Vous l'intégrez juste et vous l'utilisez. Et là c'est officiel, ça marche, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour la compatibilité dans le navigateur. À part s'ils le disent sur la documentation que ça marche pas sur tel navigateur ou pas. Ce que je fais maintenant, c'est vous montrer ce que vous avez promis, c'est animista.net. C'est un site où vous pouvez avoir plein d'animations CSS. Mettre admis, on va trouver ces animations-ci. Vous pouvez choisir pour entrer, exit, text, attention, background. Je nomme par exemple attention. Vous voyez cette petite animation-ci. Et lorsque vous cliquez sur code, ça vous donne le code CSS. Vous voyez, c'est exactement la même
structures que vous avez vu dans mon fichier animation CSS. N'oubliez pas de les, comment on appelle ça, les référencer, leur donner le copyright parce que c'est eux qui ont créé ça. Vous devez donner ça au moins puisqu'ils créent l'animation gratuitement pour vous. Vous devez même se mentionner que ça vient de leur site dans votre code. Donc c'est ça, vous pouvez avoir plein d'animations. Viens par exemple là, je peux faire un replay. Et vous pouvez modifier certains paramètres ici. Là maintenant c'est un exemple, une application parfaite de ce que vous disiez en JavaScript tout à l'heure. Donc prenez une valeur à l'utilisateur et vous générez un code de CSS correspondant. Maintenant je clique là, là ça génère le code de CSS pour nous. Vous voyez tout ce code ici, vous n'avez pas besoin d'écrire, copier. Et c'est copié, je peux venir le coller dans mon code. Donc là, c'était les 3 méthodes que vous pouvez utiliser pour animer votre texte grâce au JavaScript. Et comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser pour animer même des images ou d'autres types d'éléments. Il y a d'autres méthodes aussi, comme par exemple utiliser des librairies. Je pourrais recommander la librairie animé.js. Utiliser aussi le site par exemple que je vais montrer. Il y a plein d'autres sites que vous pouvez utiliser des animations déjà faites pour vous grâce au CSS et les intégrer en appelant juste une classe grâce au JavaScript. Il y a encore plein d'autres méthodes que je suis un peu au courant. Et si vous avez une méthode que je n'ai pas mentionnée dans cette vidéo, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je serai ravi d'apprendre une nouvelle méthode. Et prenez soin de vous, continuez à avancer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification sur cette chaîne pour continuer à évoluer avec nous et devenir des meilleurs développeurs. On se voit la prochaine vidéo. Oh, et pensez à rater la fin. Ciao. Recommençons.